Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, baisse de la rémunération des ministres par solidarité avec le pays. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce vendredi 9 septembre 2016. C'est une première en République démocratique du Congo. L'exposition Béton, elle a débuté ce jeudi, a pour objectif de développer les secteurs de la construction et de l'habitat. Et puis au Niger, la deuxième édition du Grand Marathon du Ténéré aura lieu le 16 décembre 2016 et ce en marge des festivités de célébration de l'indépendance dans le nord du Niger. Mais d'abord, au Mali, les députés ont finalement adopté le nouveau code électoral. Ce vendredi, ils ont voté à 78 contre 28 voix. Rappelons que ce projet de loi qui faisait débat exigeait qu'un candidat à la présidentielle soit parrainé par au moins 15 députés et 5 conseillers nationaux contre 10 actuellement. Or, à ce jour, seulement 3 partis disposent de ce nombre d'élus à l'Assemblée, excluant donc de fait les petites formations. Le deuxième point étant la caution du candidat à la présidentielle, soit 35 millions de francs CFA contre 10 millions à ce jour. En Tunisie, baisse de la rémunération des ministres par solidarité avec le peuple. C'est une décision du nouveau chef du gouvernement, Youssef Chahed, pour pallier aux difficultés de l'économie. Corinne Kandem. Le Premier ministre Youssef Chahed va réduire les salaires de tous ses ministres. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce vendredi 9 septembre 2016. Une baisse d'environ 30% des salaires des ministres tunisiens qui intervient dans le cadre d'un mouvement symbolique pour réduire les dépenses publiques du pays. Cette initiative approuvée par l'ensemble du cabinet pourrait être une préparation à l'annonce des mesures de rigueur que le nouveau chef du gouvernement tunisien a promis d'implémenter si la situation économique de la Tunisie ne s'améliorait pas d'ici 2017. Nous devons dire au peuple la vérité sur la situation prévalant dans le pays et dont nous sommes tous responsables. La classe politique, la société civile, l'administration et la presse. La situation exceptionnelle nécessite un programme exceptionnel. Nous serons tous amenés à faire des sacrifices. Si rien ne change d'ici 2017, nous procéderons à l'austérité. Cette mesure est cependant perçue de manière sceptique par certains observateurs. Selon eux, le Premier ministre Youssef Chahed aurait dû initialement s'employer à produire un plan d'action concret qui s'attaque aux différents maux économiques du pays. Cette mesure qu'il juge populiste n'aurait pas de véritable impact sur la conjoncture actuelle. C'est très bien ce qu'il annonce, mais c'est des mesures qui sont d'abord symboliques, puisque ça ne va pas changer le déficit du budget de l'État. Ça. Et puis deuxièmement, c'est des mesures qui m'inquiètent parce que ça veut dire est-ce qu'il va s'attaquer aux mesures fondamentales. Quel est son plan de relance? Comment il va relancer la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique sectorielle, la politique internationale d'exportation? Tout ça, on ne le voit pas. Le 7e Premier ministre de l'après-révolution devra donc rapidement donner des gages sur sa capacité à redresser un pays confronté à d'importants défis socio-économiques. La BAD et plusieurs investisseurs annoncent 26 milliards d'euros sur 10 ans dans le secteur de l'agriculture. Réunis au Kenya pour la 6e édition du Forum africain sur la révolution verte, leur but est d'offrir des perspectives aux 70% d'Africains dont la survie alimentaire dépend encore de l'agriculture. Encourager le domaine de la construction, c'est l'objectif de l'Expo Béton 2016. Une exposition qui réunit les acteurs de différents secteurs de la construction, de l'habitat, l'aménagement du territoire, de l'industrie, des infrastructures et du partenariat public-privé. Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Expo 2016, les opérateurs évoluant dans le domaine de la construction exposent et réfléchissent à Kinshasa sur le développement de ces secteurs. Plusieurs opérateurs participent à cette exposition. La RDC, qui veut atteindre son émergence en 2030, veut mettre l'accent sur les secteurs de la construction. C'est mettre tous les professionnels du secteur. Nous avons 4 thèmes principaux. C'est l'habitat, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'industrie et l'emploi, ainsi que la filière qui va donner l'occasion de créer des nouveaux métiers
et c'est les infrastructures et les partenariats publics-privés. Et aussi, nous partons du fait que tout ça est en train de se faire, mais pourrait être aussi soutenu par le secteur privé. Ici, c'est le secteur privé qui s'est réuni pour appuyer et suivre le programme du gouvernement, mais peut-être pour donner encore un peu plus de rigueur à cela. L'Expo Béton 2016 répond à la nécessité de reconstruction du pays dans un contexte de modernisation. Pourtant, l'insuffisance d'industrie de la filière construction, notamment les cimenteries, est un défi à relever pour atteindre les objectifs fixés. Que ce soit les infrastructures routières, que ce soit même au niveau de l'habitat, le Congo est encore non seulement à peupler, mais à construire aussi. On peut bien peupler, mais il faut offrir un cadre de vie décent aux citoyens. Mais ils ne peuvent pas dormir en ville, dans des maisons en chaumière. Il faut vraiment, il y a un besoin criant pour la rénovation, la restauration, un relifting de l'urbanisme au niveau du Congo. Selon l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie, la RDC a un déficit de plus de 3 900 000 logements, soit 265 000 logements à construire par an. Un marché florissant pour les opérateurs du secteur qui accourent de partout pour inspecter les terrains. Beaucoup attendent du gouvernement un cadre juridique qui garantit la sécurité de leurs investissements avant de s'engager. Le Grand Marathon du Ténéré est un événement sportif organisé au Niger. Après une première édition réussie en 2014, cette année sera organisée la deuxième édition. Elle aura pour thème « Courir pour la paix au Sahel » et est prévue pour le 16 décembre prochain. Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. La deuxième édition du Grand Marathon du Ténéré aura lieu le 16 décembre 2016 à Agadez, au nord du Niger. Le Grand Marathon du Ténéré se veut un cadre pour développer l'athlétisme, relancer les activités économiques, mais aussi ramener par le biais du sport le tourisme, une des activités phares dans le nord du Niger. Cette initiative cherche à fédérer la jeunesse sahélienne, nigérienne, pour promouvoir la paix. Cette année, nous pouvons compter aussi sur la présence de nos frères sahéliens de la bande sahélo-saharienne. Parce que le concept, au fait, c'est courir pour la paix au Sahel. Donc cette année, il prend une dimension internationale du moment que le pays de la sous-région seront représentés à Agadez. La première édition, qui s'est déroulée en décembre 2014, a regroupé au total 90 athlètes hommes et 59 athlètes féminines venus des différentes régions du Niger. L'ouverture des inscriptions pour l'événement a débuté le 1er septembre 2016 et plus de 500 athlètes du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de l'Algérie et de la Mauritanie y sont attendus. Il y aura un 5 km, un 10 km et un semi-marathon. Donc ces trois courses qui seront proposées prendront effectivement les couleurs du pays, toujours dans le cadre de promouvoir les couleurs de notre pays. Il y a aussi la marche pour la paix, pour des gens qui ne sont pas athlétiques, qui ne sont pas sportifs. Les amateurs de la course à pied peuvent marcher de manière symbolique pour renforcer la cohésion dans la bande sahélo-saharienne. La culture indissociable au sport sera associée à l'édition 2016 du Grand Marathon du Ténéré. En marge de cet événement, la culture d'Agadez très riche sera mise en contribution à travers les danses et sons de la guitare, du tandé, mais aussi des belles parades de chameliers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.